Bonjour tout le monde et bienvenue au Mon Camp, voici Kabaltero. Et voici Kitaro. Et les amis, aujourd'hui on va discuter un petit peu ensemble du chapitre 893 de One Piece. Un chapitre absolument merveilleux, un chapitre qui vient véritablement redéfinir l'arc de Whole Cake Island et surtout nous plonger dans des thématiques mais tellement pas abordées dans One Piece, mais pas en tout cas autant. Il y a tellement de bonnes choses à dire et pourtant c'est bon, c'est du très bon, c'est du très bon. Exclusivement centré sur Luffy versus Katakuri, on apprend de si belles choses dans ce chapitre, vous allez voir qu'on va... Ça change tout. On n'a pas compris, ça change tout. La dernière fois qu'on avait ressenti ça, c'était pour le chapitre, je crois, 878 ou 79, je sais plus, où c'était Luffy qui décidait d'entrer dans le monde des miroirs. C'était quelque chose, on s'était dit, wait a minute. Depuis des mois et des mois, on essaie de vous convertir à notre nouvelle religion qui est le katakurisme. Qui est Katakuri, voilà. Et maintenant, il est temps de nous rejoindre. Rejoignez-nous et venez prier Katakuri parce que il nous montre dans sa toute bonté et surtout dans sa grande bienveillance que c'est le meilleur personnage de One Piece avec Wakasama. On va discuter d'un combat qui s'avère absolument grandiose, unique dans l'histoire du shonen, mais surtout... attention, il y a quand même des petites déceptions. Alors c'est quoi le contexte, Kamal? Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce qu'on a? Qu'est-ce qu'on fait? Suite directe du chapitre 892, c'était celui de la semaine dernière. Le 894 arrive la semaine prochaine, il n'y a pas de pause. Suite directe donc du combat Luffy vs Katakuri et nous avons que ça sur 16 pages. Oh boy, ça fait du bien. Et donc on apprend bien en effet que ce n'était pas une vision du turfu de Luffy, mais bien un énorme coup de trident dans les côtes. Ça, tout le monde le savait. Il y a 2-3 jours, on a fait une petite vidéo rapidos sur le pourquoi du comment ça ne pouvait pas être une vision du turfu de Luffy, etc. et qu'il était bel et bien blessé. Déjà, on a environ 1000 commentaires, si c'est pas plus. Merci énormément pour tout l'engouement que ça a apporté, parce que justement c'est pour ça qu'on a créé cette chaîne, c'est pour créer des débats, c'est pour pouvoir parler de One Piece, et au final je crois qu'on parle bien de One Piece là, et avec surtout un grand nombre de personnes, donc merci infiniment. Et également aussi c'est cool parce que ça partait d'une bonne intention, mais dans la mesure où les spoils sont sortis, vous avez été des centaines sur les réseaux sociaux à vous dire oh les gars, vous êtes les assistants d'Oda, oh les gars, vous avez raison et tout ça. Seulement en fait c'est sympa parce que voilà, c'est une bonne intention, mais pas avec les spoils les amis, parce que dans la... voilà, j'avais pas forcément envie de savoir ce qui allait se passer, même si j'avais tort ou pas. Nous avons donc bien Luffy qui se fait transpercer les côtes, il perd un rein, c'est un peu bizarre ce qui se passe, qui est donc très mal, parce que c'était donc bien la faute en effet de Flamber, la 36e fille de Charlotte Lénine, qui est donc d'ailleurs le titre de ce chapitre. Ce personnage horrible. C'est très intéressant parce que dès le début on était là, on avait dit ouais ce personnage va vraiment elle va casser les bonbons, il faut le dire, elle va faire chier quoi. Et ben ça y est, elle le fait vraiment et Katakuri réagit de manière totalement inattendue dans ce chapitre, ou pas, parce que c'est exactement ce qu'on avait dit. Parce que ce qu'on avait précisé dans notre dernière vidéo, c'est que ici la victoire de Katakuri n'était donc plus légitime, parce qu'on n'avait plus un combat d'honneur, on n'avait plus un combat de fierté, on avait donc une défaite de Luffy qui était due à de la vieille traîtrise, j'ai envie de dire, à quelque chose de lâche, de quelque chose de très sale. Katakuri donc dans ce chapitre le comprend et c'est ce qui fait que ce truc est ouf. Ces 15 pages sont pure émotion, sont pure... Il y a un truc, une sensibilité, je sais pas, il y a un truc de fou. Pour remettre les pendules à l'heure, Katakuri, bah du coup, il fait ce que tout le monde attendait, mais fois 1000. C'est-à-dire que le personnage, il va carrément venir jusqu'à se transpercer. Et alors là, on a un Katakuri qui, pour beaucoup, je pense, va être un petit peu source de contradiction, parce que... c'est tout un pan de sa personnalité qui se dévoile un petit peu ici, parce qu'on s'attendait pas à ce qu'il ait autant d'honneur, en tout cas sur un combat. On sait que c'est un personnage qui a beaucoup d'honneur sur lui-même, sur ses adversaires, etc. Mais autant dans un combat de pirate, même Luffy lui dit lui-même, il n'y a pas de petits coups en douce, on est dans un combat de pirate, tous les coups sont permis. Lui, Luffy, autant il a pas oublié ce qu'on lui ont dit les pirates, il a croisé sa life, c'est-à-dire du Shanks, du Rayleigh et tout ça. Le monde il va pas être rose et Luffy doit... Enfin bref, c'est ce qu'il a fait tout le temps contre Doflamingo avec ses amis, etc. Et pour autant là, il tombe pour la première fois face à un adversaire qui lui n'est pas du tout d'accord avec cette idée là. Et les amis, ce chapitre il rechange tout. Il rechange absolument tout. Pourquoi? Parce que en fait j'ai compris, je me suis fait la réflexion cette nuit dans mon lit comme ça, après avoir fait la prière du soir de Katakuri. J'ai remarqué que en fait maintenant la finalité elle va plus du tout importer.
c'est pas du tout ce qui est important les amis dans tout ça, parce que là on a un Katakuri qui maintenant est littéralement, on peut le dire, passer de l'autre côté du miroir, c'est-à-dire que du coup il est vraiment sympa en fait, c'est devenu carrément un protagoniste, tant son point de vue maintenant importe en fait. Maintenant on n'a plus le méchant gentil, on a juste une différence de point de vue, et celui de Katakuri, désolé, mais il est tout à fait légitime. Voilà, ça va encore plus loin que par exemple que Bellamy, où on avait ici un personnage que voilà, au début qui se fait défoncer par Luffy, finalement après il y a une petite amitié qui se crée, sauf que Bellamy se casse tout. Là on se demande vraiment ce qui va advenir de Katakuri, ça devient le sujet principal en fait de cet arc, parce que là maintenant limite j'en voudrais pas à des gens qui vont vraiment dire ouais Katakuri dans l'équipage, vraiment, parce que ici on a un personnage qui perd toute sa fierté, tout son honneur sur toute l'île, qui se prend en photo. Il y a une volonté hein, là-dedans derrière pour nous montrer que plus tard Katakuri va plus avoir aucun respect de la part de sa famille hein. L'autre qui est la préférée, qui va le dévoiler partout sur l'interweb et tout, sur Facebook, comme ça, Katakuri va pleurer en mode non, cyber harcèlement et tout. Donc bon voilà, et franchement, c'est ça, il y a donc une volonté là-dedans de dire Katakuri est fini en fait dans la famille, ou bien il faut que la famille change totalement de mentalité. Donc qu'est-ce qui va se passer pour Katakuri? C'est ça qui est hyper intéressant. Là, il y a quand même une contradiction aussi qui se fait, c'est vraiment pourquoi en gros, alors que tout le long Katakuri ne sous-estimait pas Luffy, ici il veut carrément se mettre à son niveau maintenant, dans un combat d'honneur, alors qu'avant il n'y avait pas du tout d'honneur, il était là en mode oh tu transformes en Gear 4, ah bah non je t'en empêche, bah oui, oh tu mais fais non, ça, ah bah mais non je t'en non, empêche. parce que ça, je pense que pour sa défense, ça c'était sa faculté à pouvoir justement empêcher la transformation de Luffy. Alors que là c'est pas lui qui l'a fait, du coup je pense que si on avait le droit de, si on lui laissait le droit de parole, il nous dirait non mais les gars je le sous-estime pas un seul instant, juste dans la mesure où c'est pas moi qui lui fait esquiver l'attaque, parce que ce qu'il faut comprendre c'est que là dans le dernier chapitre c'était bien foutu, c'était Katakuri qui transpirait un petit peu parce qu'il disait bordel de merde il esquive toutes mes attaques. Et du coup, il disait ouais, enfin, va falloir un petit peu s'y mettre et tout ça, mais dans la mesure où il se prend le truc, les petites fléchettes dans la jambe, et ben Katakuri arrive à la voir et du coup il se dit waouh, c'est relou parce que quand même, il fallait vraiment que j'apprenne moi-même à pouvoir me débarrasser de cet adversaire. Le coup du sang sur le flambé, tout là, quand il fait transpercer, c'est graphiquement. Et aussi sa tête aussi, on voit bien qu'il fait 5 mètres de haut en fait. Voilà, le combat est très violent, c'est le combat le plus violent de One Piece, je pense, sincèrement, on est sur quelque chose de très violent, et c'est ça qui en rajoute vraiment une couche quoi. Le combat donc se poursuit, on est sur un chapitre de combat, ça passe très vite, hein. Je sais pas vous, moi mon impression c'était, j'ai lu 3 pages, mais vraiment, tellement c'était prenant, tellement j'étais vraiment dedans, et vraiment la phrase moi qui me fait vraiment demander qu'est-ce qui va advenir de Katakuri, comment, qu'est-ce que va être le parti pris d'Oda après, c'est vraiment si tu veux te moquer de lui, moque-toi de moi quoi, c'est un truc de fou, Katakuri change complètement de dimension, et limite on s'en bat les steaks du reste, dans cette review on va même pas parler de Sanji, de Pudding, de Big Mom, de Nami, on s'en fout, parce que ici c'est Katakuri qui fait vraiment l'arc en fait, et c'est quoi dire, mais c'est vrai, attention, le fanboy, oui certes, c'est vrai, mais non plus il faut pas exagérer, il faut donc ici admettre que c'est un des personnages les mieux écrits. Oda il en a besoin, peut-être que lui aussi il grandit, il se dit bah voilà j'ai envie de mettre des personnages qui sont plus vieux, il a quel âge? 48 ans, voilà, Katakuri de Flamingo en avait 39. Même si on est quand même sur une petite simplicité je pense de la part de Katakuri, là où il se dégage un petit peu de Doflamingo, c'est quand même au niveau de l'écriture, c'est quand même assez simpliste, parce que c'est quand même quelque chose qu'on retrouve très souvent, c'est-à-dire Flambé qui a été vraiment introduite uniquement pour ça, juste pour que bouh je me moque de lui, bouh je me moque de lui, etc. et tout ça, et Katakuri qui dit non, si tu veux te moquer de mon adversaire, il va falloir aussi se moquer de moi qui suis éventuellement, voilà, une partie de moi qui est un monstre, il va falloir l'accepter, etc. Et en fait, waouh, mais du coup, ben, tu te dévoiles, un personnage qui se met à nu, c'est un très grand courage, et le lecteur, que ce soit un ennemi ou quoi, il peut que, c'est une notion universelle, et du coup, il peut que admettre voilà, son courage, son cran, et du coup, forcément, d'un coup, on change un petit peu de camp. Même s'il y a un Luffy, etc. tout, et même Luffy à côté, eh ben, il est même un peu plus têtu, il est même un peu plus méchant, il est là, enfin, dans la mesure où l'intrigue se base sur Katakuri, qu'on revient après sur Luffy qui dit ouais mais je vais gagner et tout, je vais te péter la gueule, à côté on a un Katakuri qui est plus sensible, on a un Katakuri qu'on a envie de prendre sa défense parce qu'il s'est mis à nu, c'est pas évident, c'est difficile face à sa petite sœur en plus qui se moque de lui et tout ça, il y a sa famille qui est contre lui, ils prennent des photos, ils rigolent, ils sont comme ça, ils sont malsains, ils sont mesquins, et au final et ben Katakuri se défend, il dit non c'est comme ça, je suis un homme, c'est un homme parmi les hommes, l'homme le plus viril c'est Katakuri, my man, the only one, the boy. Et alors arrive un petit peu la question ultime, c'est comment va bien pouvoir se passer ce combat, comment va pouvoir se terminer, parce qu'on arrive sur quelque chose qui se dit égalitaire, voilà, un Katakuri qui, bon, on sait pas si c'est un message de Shiroda qui nous dit regardez maintenant, on est un petit peu face à face, etc., on est niveau à niveau, seulement, moi quand je vois les deux cases, je me dis il y en a un, déjà, qui titube énormément, il n'arrive pas à se relever, il y en a un autre, déjà, qui est, ma foi, en bonne santé, et pour autant, s'il a du sang sur lui, c'est uniquement parce qu'il se l'est infligé lui-même.
Alors Voilà, là, franchement, ici, on va voir on va voir le débat des lecteurs, voilà, comme d'hab, que si dans tous les cas Luffy gagne, ce sera pas une victoire, c'est bête à dire, mais qu'est-ce qu'on va pouvoir dire? Est-ce que c'est légitime ou pas? Parce que le seul moyen que Luffy gagne, c'est que son adversaire se plante lui-même. Donc tout de suite, ici, la victoire de Luffy n'est pas légitime, comme la victoire j'allais dire de Doflamingo, mais de Katakuri ne l'est pas non plus en fait. Donc c'est ça qui est hyper intéressant. L'ambiguïté a été créée. L'ambiguïté, Oda, comme d'hab, il nous fait ici une ambiguïté que donc dans tous les cas, il y aura débat. Plus tard, le Mont Corvo, dans des mois, ils vont sortir une vidéo pourquoi Katakuri il a gagné, blablabla, on s'en fout. Ce qui montre en fait que voilà, Oda il nous montre toujours quelque chose de. C'est pas tout blanc, c'est pas tout noir, c'est très. Bah mince, qu'est-ce qui se serait passé sans. Oui, c'est gris. Mais ça n'empêche pas qu'on ait un niveau quand même, où même si Luffy est extrêmement confiant, il y a quelque chose qu'on va vous dire qui est pour lui et qui est totalement contre lui. Alors un truc déjà qui est tout à fait contre lui, c'est le fait qu'il est absolument défoncé, il est crevé. Il est hagal comme on dit, pour de vrai, il arrive pas à tenir debout, il y a tout le monde qui se moque de lui. Toutes les cases où il est dessiné, vous savez, il a 4 jambes, c'est pas pour rien parce que il tremble et tout ça, il arrive même pas, il a un œil fermé, il est absolument défoncé. Je m'attendais absolument pas à ce que Katakuri le défonce autant après lui avoir transpercé le bide. Pour de vrai, il le fracasse mais à un point. Et on voit, il est totalement les yeux retournés, tout ça. Donc ça, c'est tout à fait contre lui. Et seulement, il a un truc qui est pour lui, en fait, qui est vraiment, et si j'étais Katakuri, moi, j'aurais vraiment très peur. C'est que du coup, il arrive à se relever et dire qu'il va gagner, malgré tout ce qui s'est pris. Alors, est-ce que Katakuri pourrait en dire autant, si c'était l'inverse? Ah ouais, faut qu'on en parle quand même du choc des Haki des Rois. C'est incroyable. Qu'est-ce qu'il va faire Oda avec ce personnage? À chaque fois, il leur rajoute une couche. Il nous dit bon, ok, ce mec, c'est un ouf, c'est un fou furieux. Ensuite, c'est un énorme BG de la Noche. Ensuite, le gars, il maîtrise le Haki des Rois. Ensuite, il va être dans l'équipage de Luffy. Ensuite, il va prendre sa place pour être le roi des pirates. Katakuri, il y a un truc avec ce personnage. Il veut nous montrer, Oda, que c'est un personnage de fou furieux. Rejoignez-nous au katakurisme. Je pense que Shiroda il a un petit peu grandi et qu'au final c'était vraiment un Luffy quand il a commencé à écrire One Piece, hein, il avait 22 ans et tout ça. Et je pense que maintenant, Shiroda il va avoir 43 ans. Même s'il a 43 ans je crois. Et du coup au final il se rapproche plus d'un Doflamingo ou d'un Katakuri et je pense que du coup il se retrouve plus chez ces personnes là. Et du coup qui sont des personnes qui ont plus d'expérience et je pense que Shiroda quand il doit écrire son manga, et je pense que quand il fait ça c'est un message à lui quand il commençait à écrire One Piece, Luffy qui dit ouais je vais devenir le seigneur des pirates comme ça et tout ça, à dire pouh qu'est-ce que t'es ignorant Oda là quand t'écrivais tes petits dessins et tout, pouh tu me fais rire, tu vois le monde éditorial c'est pas ce que tu pensais et tout, du coup il peut peut-être avoir un double lecture comme ça et c'est... Je sais pas, c'est rempli de nostalgie et puis Oda c'est quand même un grand nostalgique sur son œuvre. Peut-être qu'on pourrait avoir un petit peu ce truc comme ça. Sûr, parce que après Doflamingo là c'est absolument pas anodin ce qui est en train de se passer. On a Katakuri les gars, j'étais vraiment ma playlist elle commence à se mettre sur Facing the Three Admirals là mais vraiment quand il enlève sa jaquette comme ça et tout et qu'il y a l'onde de l'aura du roi des Haki, bien entendu. Bien sûr. Du Haki des rois et clairement les amis, on est en fait chez des personnes qui sont la haute sphère du monde en fait. On est chez des personnes parce que tout le monde se dit ouais mais dis donc, ils ont tous le Haki des rois. Mais c'est normal parce que tous ces gens là convergent entre eux, ils se rassemblent tous. Il n'y en a pas beaucoup des Katakuri. C'est normal, ils sont très peu. Mais vu que c'est des personnes exceptionnelles, elles se rencontrent toutes. Et c'est vraiment trop bizarre qu'on est vraiment... ça se voit que quand Luffy dit ouais mais ils sont pas prêts pour ce qui va arriver et tout, on est vraiment en fait chez des gens qu'il faut vraiment regarder de loin. Et même nous en tant que lecteurs on regarde ça de loin parce qu'on est très impressionnés. On peut finir donc juste sur le personnage de Flambé qui est donc quand même, c'est sur lui le chapitre, c'est quand même qui était de base, les lecteurs pensaient que ça allait être introduit pour voir un Katakuri sur le dos et donc un mythe qui s'effondre. Sauf que là le mythe s'effondre avant. Donc qu'est-ce qui va se passer? Est-ce que Katakuri va vraiment toucher le sol avec son dos parce que ça va plus impressionner qui que ce soit vu qu'on sait déjà que c'est un monstre, qu'il est dégueulasse, qu'il est nul, que ça y est Katakuri est immonde et tout. Donc il y a plus, son mythe c'est déjà effondré. Qu'est-ce qui peut se passer? Moi j'ai envie de dire, on sait pas. Voilà, c'est ça qui est très impressionnant, c'est que maintenant est-ce que Katakuri va gagner, est-ce que Katakuri va perdre? On dit des choses qui diffèrent dans nos reviews parce qu'il faut savoir que ça diffère avec les chapitres. Tout simplement notre vision change à chaque fois que le manga avance, qui évolue et c'est ça qui est très important. On peut donc finir là-dessus. J'ai envie de dire, c'est que des fois on va dire que Luffy va gagner, des fois on va dire que Katakuri va gagner. Tout simplement parce que le manga nous surprend et ça montre que donc One Piece fonctionne en ce moment. Ça montre que Oda arrive à bien écrire son manga et que donc on peut dire ce qu'on veut, même si l'arc devient long, même si l'arc est un peu étiré et tout. Ce combat-là reste peut-être un des meilleurs combats et va être sûrement le meilleur combat de tout le manga et on peut être super content. Enfin Shiroda, voilà, coupe l'herbe sous le pied les amis, c'est-à-dire que tout le temps quand on pense que quelque chose va arriver, il prend un train d'avance, mais véritablement en fait, et du coup là en fait, c'est impossible de savoir ce qui va se passer pour la suite vis-à-vis de Katakuri, parce que maintenant il peut que être solitaire, il peut que continuer son combat tout seul et tout, soit il va mourir, soit il va partir, ça
Je sais pas ce qui va se passer les amis, mais profitez de ce qu'on est en train de Ça voir. va Il y a un changer. chapitre la semaine prochaine, ça va être vraiment cool. Il y a des craintes hein, qu'on retombe sur du Capone, sur du Oven ou du Sanji, mais ça n'empêche pas que la suite de l'arc de Wakaka Island, même si nous on s'est trompé, vous étiez sur Facebook à nous dire ouais il reste 30 chapitres etc. Nous on était là mais n'importe quoi, et au final vous avez vraiment raison les amis. Je pense que ça va un petit peu continuer, et voilà, profitez quand même de cette fin d'arc qui, même si elle tend un petit peu à s'étirer, reste quand même une très très bonne surprise, surtout avec ce que nous a présenté le chapitre 893 de One Piece. Rejoignez le catacourisme.